Les prévisions de prix des crypto-monnaies publiées aujourd'hui, le 10 mai, suggèrent que la plupart des crypto-monnaies connaîtront un week-end volatile après le début des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. De nombreux traders restent en retrait, anticipant la poursuite ou le ralentissement des hausses. L'attention se porte sur les crypto-monnaies phares comme le Dogecoin, Doge, le Bonk Bonk, et le Floki Inu, Floki, qui surperformant le marché, afin de déterminer si elles maintiendront leur hausse respective. Les prévisions de prix des crypto-monnaies publiées aujourd'hui laissent entrevoir des signes haussiers, alors que des responsables américains et chinois se rencontrent à Genève pour discuter des droits de douane. Les deux pays sont engagés dans une guerre commerciale depuis des mois, ce qui a entraîné des baisses notables des actifs à risque comme les crypto-monnaies et les actions le mois dernier. Plus tôt, le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, avait déclaré qu'il était peu probable que les droits de douane actuellement imposés aux produits chinois soient suspendus. Le responsable a également admis son incertitude quant à la durée des discussions. Cependant, la première rencontre entre les deux pays alimente l'optimisme des traders, nombre d'entre eux se demandant si les crypto-actifs vont poursuivre leur hausse et si les prévisions optimistes des analystes la semaine dernière se concrétiseront. Alors que les traders de crypto-monnaies surveillent attentivement l'issue de ces négociations commerciales, 3 crypto-monnaies clés se distinguent et présentent des perspectives techniques haussières qui détermineront la poursuite ou l'affaiblissement de leur hausse. Parmi ces crypto-monnaies, on trouve Doge, Bonk et Floki, qui ont enregistré des gains à 2 chiffres la semaine dernière. Le cours du Doge explose de 12% et vise 43 cents. Le cours du Dogecoin, Doge, enregistre des gains impressionnants, se classant parmi les 10 plus grandes crypto-monnaies à la date de publication. Les prévisions de cours du Dogecoin sont également optimistes après la formation d'une figure tête-épaule haussière sur le graphique journalier et la rupture d'une résistance ascendante. Cette cassure suggère que le prix du Doge pourrait bondir de 42% pour atteindre 43 cents à court terme. Le graphique journalier montre également que le prix du Bonk pourrait être proche d'une remontée à 0,00004 $ à court terme après avoir formé une configuration haussière, plus précisément un double creux. Bonk a également transformé la résistance du double creux en support, l'indice DMI et la ligne ADX confirmant une prévision haussière pour le prix du jeton cryptographique. Si les facteurs haussiers s'alignent, Bonk a le potentiel de grimper jusqu'à 0,00040 $ à court terme. Le prix du Floki teste la résistance au niveau de la MME à 200 jours sur son graphique journalier, et s'il parvient à clôturer au-dessus de cette résistance, cela confirmera que la tendance à long terme est devenue haussière. Cette crypto-monnaie même évolue également au sein d'un canal parallèle ascendant. Si elle parvient à surmonter la résistance de la ligne de tendance supérieure, son prix Floki Inu devrait afficher une prévision haussière, ce qui pourrait ouvrir la voie à une hausse vers un sommet de janvier à 0,00020 $. Par conséquent, avec les négociations commerciales en cours à Genève entre les États-Unis et la Chine qui pèsent sur le marché des crypto-monnaies, les prix du Doge, du Bonk et du Floki pourraient enregistrer une volatilité accrue. Cependant, les perspectives techniques montrent que ces crypto-monnaies devraient maintenir leurs gains récents, car les négociations interviennent à un moment où les prévisions de prix des crypto-monnaies sont globalement haussières en raison de facteurs économiques positifs. Bonk Inu, ou Bonk, est la crypto-monnaie du chien du peuple. Il s'agit de la première crypto-monnaie Solana Dog créée par le peuple pour le peuple. Il s'agit d'une nouvelle crypto-monnaie même amusante fonctionnant sur la blockchain Solana. C'est également la première crypto-monnaie Solana Dog créée par la communauté pour la communauté. De plus, Bonk distribuera 50% de l'offre totale à la communauté Solana. Les développeurs en ont assez de la tokenomique toxique d'Alameda et souhaitent s'amuser. Bonk Inu est une crypto-monnaie même amusante où chacun a les mêmes chances de participer et potentiellement de créer quelque chose d'extraordinaire. Suite à l'introduction d'OpenBook, ils souhaitent restaurer la liquidité des DEX Solana avec leur projet OpenBonk. 20% des réserves de Bonk ont été allouées aux premiers contributeurs qui ont contribué à la conception, au développement web, au développement commercial, au marketing et bien plus encore des jetons Bonk. L'écosystème de Bonk comptait 22 premiers contributeurs. Les jetons auront une période d'acquisition linéaire de 3 ans afin de protéger les participants de l'écosystème. Initialement, le projet réservait 5% supplémentaires des réserves aux futurs contributeurs. Cependant, des modifications ont été apportées à la tokenomique, et les 5% précédemment destinés aux futurs contributeurs ont été détruits. La DAO de Bonk recevra 15% des réserves de jetons. 5% de l'offre ont été utilisés pour alimenter Bonk en liquidité sur Orca, Solan, le protocole Monaco et plusieurs autres protocoles décentralisés de l'écosystème Solana. Les 5% restants seront utilisés pour des promotions marketing, des cadeaux et de futurs airdrops. Qu'est-ce qui motive le prix noir ?
La récente montée en puissance de Bonk a débuté il y a quelques mois avec l'introduction des pools Bonk de stacking unilatéral. Cette fonctionnalité permettait aux détenteurs de Bonk de générer des rendements sans avoir à déposer un deuxième actif contre lequel Bonk échangerait. Ces 2 dernières semaines, le nombre d'utilisateurs, les frais de transaction et le nombre de transactions Bonk ont fortement augmenté. L'annonce récente, le 14 décembre, de la cotation du jeton par Coinbase, une plateforme d'échange cotée en bourse de premier ordre, a également contribué à la dynamique du prix de Bonk. D'autres crypto-monnaies même, plus anciennes et présentant des capitalisations boursières similaires, comme PP, ont été ignorées par Coinbase, mais avec Bonk, l'effet Coinbase est clairement visible. Cette cotation a renforcé la légitimité du jeton Bonk auprès du grand public et l'a fait connaître à la vaste base d'utilisateurs de Coinbase. De plus, les dérivés de swap perpétuel Bonk peuvent être négociés sur la plateforme de trading populaire BitMEX, avec un effet de levier allant jusqu'à 10x. La Bonkmania profite également à l'ensemble de l'écosystème Solana. Bonk a stimulé les ventes du cryptophone Saga de Solana. Les nouveaux propriétaires de ce téléphone ont pu obtenir des airdrops de Bonk. Les détenteurs de Saga peuvent réclamer jusqu'à 30 millions de Bonk. Au cours actuel du marché, cela représente environ $695 US, soit plus que le prix du téléphone Saga, $599 US. Cela en fait l'une des opportunités d'arbitrage les plus uniques du marché cryptographique actuel. Comme PP et Doge, Bonk est une crypto-monnaie mème inspirée des mèmes, des blagues et de la satire d'Internet. Les crypto-monnaies mèmes ne sont pas conçues pour un usage spécifique, mais plutôt pour exprimer l'humour, la créativité et le commentaire social par le biais des crypto-monnaies. Selon leurs propres termes, l'équipe Bonk en avait assez de la tokenomique toxique, à lambda, de SOL et souhaitait créer une crypto-monnaie même amusante qui donnerait une chance à tous. Le jeton a été créé pour restaurer la liquidité des DEX au sein de l'écosystème Solana, qui s'était effondré quelques semaines avant le lancement de Bonk. En novembre et décembre 2022, la fin du monde semblait proche pour les investisseurs de Solana. L'écosystème Solana a souffert des scandales FTX et Alameda. Alameda détenait 1,1 milliard de jetons SOL à son bilan, soit plus de 10% de l'ensemble de ses actifs. Alors qu'Alameda tentait de traverser les turbulences après sa faillite, l'entreprise a été contrainte de liquider la plupart de ses avoirs, y compris SOL. Comme prévu, le cours de Solana a chuté. Suite à la chute du jeton SOL, de nombreux investisseurs ont perdu confiance dans l'écosystème, et quelques projets NFT basés sur Solana ont quitté le réseau. Cela a encore réduit la liquidité de l'écosystème. Tout semblait perdu pour Solana jusqu'à ce que Bonk ne vienne lui voler la vedette. Les développeurs de Bonk travaillaient sur cette crypto-monnaie canine depuis quelques mois avant le crash de Solana. Cependant, le moment semblait opportun pour son lancement. Le jeton Bonk a été lancé le 25 décembre et, comme promis, une part importante de son offre a été distribuée par airdrop aux artistes, collectionneurs et développeurs de Solana. Cela a contribué à raviver la liquidité sur la chaîne SOL. Que serait une crypto-monnaie même sans son engouement? Les crypto-monnaies mêmes sont connues pour leur extrême volatilité et la flambée rapide de leur prix, et Bonk n'a pas fait exception. Après son lancement, le jeton a attiré des liquidités dans l'écosystème Solana. L'équipe Bonk souhaitait arracher le contrôle des grands acteurs et des acteurs malveillants et rendre le réseau Solana aux utilisateurs. Dans son livre blanc, de nombreuses intégrations ont été planifiées pour y parvenir. La première étape a consisté à mettre en place un mécanisme de distribution par airdrop favorisant les développeurs et les utilisateurs de Solana. La moitié de l'offre de Bonk a été distribuée par airdrop aux traders de gens et défis, aux artistes NFT et aux développeurs de Solana. Cet airdrop massif a injecté davantage de liquidités dans l'écosystème Solana. Orca, une plateforme d'échange décentralisée de la chaîne Solana, a enregistré un volume d'échange de plus de 20 millions de dollars suite à l'airdrop. De plus, les pools de liquidités de Solana ont retrouvé de l'ampleur, et les fournisseurs de liquidités sur Orca ont réalisé jusqu'à 999% de tags sur la paire Bonk USDC au 4 janvier 2023. Cette évolution intéressante a incité certains investisseurs à revenir sur le réseau. Les projets NFT de God et I00TS, qui ont quitté Solana, ont peut-être regretté leur départ, car ils ont perdu des milliards de jetons Bonk lors de l'airdrop. Le prix de Bonk a initialement connu une appréciation lente et régulière fin décembre. Tout a changé en janvier 2023. Bonk, qui s'échangeait autour de 0,000002 $ au début de l'année, a vu son prix multiplié par 10 en 4 jours. Le cours du jeton a continué de grimper, l'intérêt des investisseurs pour la crypto-monnaie même ayant atteint son paroxysme,
grâce au succès de la mission de relance de Solana. Le 5 janvier, Bonk a atteint un sommet historique à 0,000049 $. Peu après, de nombreux investisseurs ont toutefois réalisé des bénéfices, et le cours a chuté de manière significative, s'échangeant autour de 0,000003 $ à la clôture. Depuis le 6 janvier, Bonk s'échange entre 0,000001 $ et 0,000002 $. La capitalisation boursière de Bonk dépasse les 75 millions de dollars.